Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre à résoudre un problème en utilisant un arbre de probabilité. Pour simplifier l'explication, je me base sur un exemple plus ou moins concret, mais qui, à mon avis, va parler à pas mal de gens. Monsieur Durand est un agriculteur qui n'a utilisé depuis les 20 dernières années que des insecticides chimiques pour traiter ses pommiers. Il pense qu'il n'est pas possible d'obtenir des résultats satisfaisants avec des produits issus du bio. Il affirme qu'avec ce moyen, la moitié de ses arbres seront malades. Son voisin s'est tourné vers le bio déjà depuis 10 ans. Il a 500 pommiers, 400 ont été traités avec un produit issu de l'agriculture bio. Malheureusement, les autres n'ont pas pu être traités par manque de temps. Parmi les pommiers qui ont été traités, 90% ne sont pas tombés malades, et sur ceux qui n'ont pas été traités, 40% sont tombés malades. Monsieur Durand a-t-il raison? Pouvez-vous l'aider à y voir plus clair? Voilà le problème que je vous propose de résoudre en utilisant un arbre de probabilité. Alors comment procéder? On va se focaliser sur les phrases que j'estime les phrases clés en fait du problème. Il y a deux phrases clés. Son voisin utilise l'agriculture bio depuis 10 ans. Il a 500 pommiers, 400 ont été traités avec un produit issu de l'agriculture biologique. Malheureusement, les autres n'ont pas pu être traités par manque de temps. Son voisin utilise l'agriculture bio depuis 10 ans, ça ne va pas nous servir à grand chose. Par contre, il a 500 pommiers, ça nous aide. 400, etc., ça nous aide. Une deuxième phrase, parmi les pommiers traités, il y en a eu 90% qui ne sont pas tombés malades. Et sur ceux qui n'ont pas été traités, 40% sont tombés malades. Donc cette phrase-ci et celle-là sont clés en fait au niveau de l'énoncé. Alors l'idée c'est de faire maintenant un espèce de schéma qui va résumer en fait toute la situation. 500 pommiers au total. Sur ces 500 pommiers, 400 ont été traités. 100 n'ont pas été traités. Sur les 400 traités, 90% ne sont pas malades et donc 10% sont malades. D'un autre côté, nous avons 40% de pommiers en fait qui sont malades et donc 60% qui ne sont pas malades. Donc on a un parfait résumé de la situation avec une approche assez arborescente qui va nous permettre de réfléchir de manière concrète. Alors on peut maintenant, à l'aide de ce qu'on a dit tout à l'heure, reformuler tout ça en transformant en fait tous les chiffres de l'énoncé en pourcentage. 500 pommiers au total, ça fait 100% des pommiers. 400 pommiers traités sur un total de 500, ça fait très exactement 400 divisé par 500 fois 100, 80% des pommiers qui ont été traités. Donc si on résume, si 80% ont été traités, il en reste 20% non traités. Alors, du point de vue de l'utilisation du vocabulaire avec les événements, en proba ça peut donner deux événements réellement. Un premier événement, le pommier a été traité, qu'on va appeler T pour traiter. Et quand il n'est pas traité, on l'appelle T-bar. T avec une barre au-dessus, ce qui veut dire non traité. La barre signifie non traité. De la même façon, l'événement le pommier est malade, on va l'appeler M. Et quand il n'est pas malade, on va l'appeler M-bar, tout simplement. Alors, pour résumer l'arbre de tout à l'heure, mais avec le vocabulaire, avec les événements, les lettres désignant les événements, T pour traiter, 80% des arbres, non traités 20%, parmi les traités, les malades, traités et malades qui va donner 10%, et les traités non malades qui vont être à 90% M-bar. De la même façon, pour le non traité, on va avoir les malades qui vont être à 40% et les non malades qui vont être à 60%. Cet arbre-ci donc résume la situation de manière encore plus précise que le schéma de tout à l'heure. Alors, on va maintenant passer des pourcentages au proba. Comment on passe des pourcentages au proba? C'est simple, il suffit de diviser par 100 un pourcentage pour le transformer en probabilité. 80% des pommiers sont traités, ça donne comme opération à faire 80 divisé par 100, ce qui nous donne 0,8. La proba d'avoir un pommier traité, 0,8. De la même façon, tous les autres pourcentages en fait du schéma de la diapo précédente, 20% non traité donnera une proba de 0,2, 40% malade donnera une proba de 0,4, etc. On va donc transformer l'arbre
en arbre de probabilité. Donc 0,8 traité, 0,1, 0,9, 0,4, 0,6. On a un arbre de probabilité qui est complet. On va peaufiner le travail avec en fait les vocabulaires des probabilités. Donc une première flèche ici qui nous permet de voir pour le 0,8 traité. Quand il est traité et malade, donc on va écrire T pour traiter, inter, un U renversé qui permet d'indiquer que c'est un et, malade, M. T, inter, M, ça se lit, traité et malade. De la même façon, on va faire traité et non malade, non traité et malade, non traité et non malade. On a tous les cas de figure. Alors maintenant, on va procéder au calcul. Alors comment on fait pour procéder au calcul? C'est très simple. On suit chaque branche en partant du haut vers le bas. Ce qui va nous donner, alors si on démarre du haut vers le bas, la première branche 0,8, 0,1, donc traité 0,8, malade 0,1, ce qui nous donne comme événement l'événement T inter M, dont il faut calculer la probabilité. Alors comment faire? C'est assez simple. On va donc calculer la probabilité de l'événement T inter M par l'expression P de T multiplié par P de M pour cette branche qu'on est en train d'examiner. P de T vaut 0,8, P de M vaut 0,1, on multiplie les deux et on obtient 0,08. La probabilité d'avoir un pommier traité et malade est de 0,08. On va retourner vers l'arbre général et on va regarder en fait ce qui se passe pour 0,8, 0,9, donc traité et non malade. Alors, de la même façon, alors je vais essayer d'accélérer un peu parce que ça revient au même. P de T inter M bar va donner P de T fois P de M bar. Alors, c'était 0,8, 0,9, 0,8 fois 0,9, 0,72. Donc la probabilité d'avoir un pommier traité et non malade, 0,72. On retourne là, il nous en reste deux à faire, donc sur le même modèle. Alors on va accélérer, donc c'est exactement de la même façon qu'on va faire les calculs. Donc 0,2 fois 0,4, 0,08. Et pour le dernier, on va avoir donc T bar inter M bar, donc non traité et non malade. Alors on va faire le calcul suivant, P de T bar fois P de M bar, 0,2 fois 0,6 qui nous donne 0,12. La probabilité d'avoir un pommier non traité et non malade est donc de 0,12. Si on résume la situation, on a un arbre et en bas on va mettre la liste de toutes les probabilités qu'on a trouvées, donc 0,08 pour T inter M, 0,72 T inter M bar, T bar inter M 0,08 et T bar inter M bar 0,12. Alors, comment calculer la probabilité d'avoir un pommier malade? C'est simple, on va additionner toutes les probas qui comportent l'événement malade. Alors, on a celle-ci et celle-là, on les additionne et on trouve une probabilité d'avoir un pommier malade de 0,16. Alors, on va maintenant retourner au problème posé. Monsieur Durand pense qu'avec du bio, la moitié de ses arbres seront malades. Est-ce qu'il a raison? Alors, si on transforme les données dénoncées en pourcentage, 50% de ces pommiers seront malades. On trouve une proba de 0,16, nous. Alors, pour passer d'une proba à un pourcentage, on multiplie la proba par 100. Une proba de 0,16 donc donne un pourcentage de 0,16 fois 100, c'est-à-dire 16%. Conclusion, avec du bio, on a 16% de chance d'avoir un arbre malade, donc Monsieur Durand a tort. Alors, quand utiliser un arbre? C'est simple, lorsque le problème comporte des événements liés qui s'enchaînent dans le temps, c'est souvent le cas. Traiter malade, jouer et gagner, tester, défectueux. Voilà, j'espère que la vidéo a été intéressante et assez compréhensible. Bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.